La soirée était ensoleillée, le ciel était bleu, les feuilles des arbres bruissaient doucement dans le vent. Dans une petite maison, une famille était réunie autour d'un piano. Le père, la mère, les frères et les sœurs, le bébé, étaient tous sourires, prêts à chanter et à danser ensemble. Le père, qui tenait la main de la mère, commença à chanter « Musique, musique, famille de doigts, papa doigt, où es-tu ici ?» « Je suis ici, je suis ici, comment vas-tu, maman doigt, où es-tu ici ?» La mère, souriant, répondit « Je suis ici, comment vas-tu, frère doigt, où es-tu ici ?» Le frère, le sourire éclatant, répondit « Je suis ici, comment vas-tu, sœur doigt, où es-tu ici ?» Et ainsi, la chanson continua, chaque membre de la famille répondant à l'autre, créant un chant joyeux et entraînant. Après la chanson, la famille décida de jouer à un jeu. Ils se mirent à frapper dans leurs mains, à taper du pied, à tourner autour de la pièce, à sauter en l'air. Le bébé, émerveillé, regardait les adultes avec de grands yeux, heureux de partager ce moment de joie avec sa famille. Puis, ils jouèrent à un autre jeu, où ils devaient trouver des objets dans la pièce. Le père, qui était un homme de musique, commença à jouer du piano, et les enfants se mirent à chanter « Je suis un homme de musique, je viens de loin, et je peux jouer que sais-tu jouer, je joue du piano, 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 et je peux jouer que sais-tu jouer, je joue de la guitare. » Les enfants, ravis, se mirent à danser, leurs pieds frappant le sol avec enthousiasme. Après ce moment de musique et de danse, la famille décida de prendre un bain. Ils se mirent à chanter « Pense juste, secoue, tête, épaule, genoux, orteils. » Et ainsi, ils se mirent à se laver, à se peigner, à se brosser les dents, à se habiller. Ensuite, ils allèrent faire un tour du mûrier, un grand arbre qui se dressait dans le jardin. Les enfants, émerveillés, regardaient les feuilles du mûrier qui se balançaient doucement dans le vent. Après ce tour, la famille se réunit autour du piano pour chanter encore « Wow, Skidamarinck, je t'aime, le matin et l'après-midi, je t'aime, le soir et sous la lune. » Et ainsi, la soirée continua, la famille chantant, dansant, jouant, et partageant des moments de joie et d'amour ensemble. Puis, la nuit tomba, et la famille se coucha, les yeux brillants de sommeil, les cœurs pleins de bonheur. La nuit était tombée sur la petite ville, et les rues étaient envahies de musique. Les sons familiers et des refrains enfantins jaillissaient de toutes parts, emportant avec eux les rêves et les souvenirs de jadis. Au cœur de la ville, un petit garçon, les yeux brillants de curiosité, s'approchait d'une fenêtre éclairée. Il y avait mis son pouce, en avait sorti une prune et avait dit « Quel bon garçon suis-je » La musique l'entraînait vers un monde de fées et de farces, où les mots et les sons se mélangeaient en un ballet de rêves. Il chantait en chœur avec les autres enfants de la ville, « Gâteau rembourré, fais-moi un gâteau aussi vite que tu peux, tapote-le, pique-le et marque-le avec une abeille, mets-le au four pour bébé et moi. » Soudain, les sons se mettaient à chanter un chant de victoire. Hickory dock, la souris monta l'horloge sonna une heure, la souris courut en bas. Les enfants se tenaient debout, yeux levés vers le ciel, la voix unanime qui résonnait dans la nuit. Mais la musique n'était pas la seule à dominer la nuit. Les phrases de Dr Foster, ancien habitant de la ville, revenaient dans l'esprit des enfants. N'y est plus jamais retourné, Dr Foster est allé à Gloucester sous une averse. Les enfants se demandaient ce qui était arrivé à ce vieil homme, abandonné sous la pluie. Les sons métamorphosaient en nouveau chant, nouvelle histoire. Les trois petits chatons, abandonnés sans leurs moufles, pleuraient « Nous avons perdu nos moufles, nous avons peur de ne pas avoir de tarte. » Mais bientôt, ils les retrouvaient, et leur joie se transformait en chant. « Miaou, nous avons nos moufles, et nous allons faire une tarte. » La nuit était pleine de magie, où les mots et les sons se mélangeaient en un ballet de rêves. Les enfants se laissaient emporter par la musique, les yeux brillants de curiosité, les cœurs pleins d'espoir.
Et au cœur de cette nuit, un petit garçon, les yeux brillants de joie, chantait en chœur avec les autres enfants de la ville. C'est comme ça que va l'argent, Icori-dicori-doc, la souris monta l'horloge. La nuit s'achevait, mais les sons ne se taisaient pas. Les refrains enfantins continuaient à résonner dans l'esprit des enfants, les rêves et les souvenirs de jadis. Et au cœur de cette nuit, un petit garçon, les yeux brillants de joie, chantait en chœur avec les autres enfants de la ville. Icori-dicori-doc, la souris monta l'horloge sonna une heure, la souris courut en bas. Le temps était ensoleillé, il faisait beau aujourd'hui. Mais pour Miss Polly, il n'y avait pas de temps pour les belles journées, car sa poupée était malade. Elle avait appelé un médecin, un homme avec un sac et un chapeau, qui avait dit « Je vais mettre votre poupée au lit et je reviendrai demain matin. » Mais avant de partir, le médecin avait frappé à la porte, et les membres de la famille étaient venus répondre. « Où est-ce que tu es ?» avait demandé papa. « Ici, je suis ici », avait répondu la poupée. « Comment vas-tu » avait demandé maman. « Ici, je suis ici », avait répété la poupée. Le médecin était venu, avait examiné la poupée et avait dit « Je vais prendre soin d'elle, ne vous inquiétez pas. » Et il était parti, laissant Miss Polly avec sa poupée malade. Mais la poupée ne s'était pas mieux portée. Miss Polly l'avait essuyée avec un mouchoir, puis avec ses doigts, et enfin avec ses orteils. Elle l'avait même secouée comme un chien qui se débarrasse de l'eau, mais la poupée restait malade. Finalement, le médecin était revenu, et avait dit « Je vais vous donner une pilule pour la soigner. » Et Miss Polly avait emballé la poupée dans un sac, comme un petit cochon qui rentre chez lui après une journée de marché. Mais avant de partir, la poupée avait dit « Oh, et je suis heureuse et générique. » Et Miss Polly avait souri, car elle savait que la poupée allait bien. Puis, il y avait eu un fermier avec un chien nommé Bingo. Il était allé au marché, et avait acheté un roast-beef pour dîner. Mais en rentrant chez lui, le chien avait fait 3 pipis sur le chemin. Et voilà, il y avait un musicien qui venait de loin, avec son piano et sa guitare. Il jouait de la musique, et les gens dansaient et frappaient dans leurs mains. Mais il y avait également un ours en peluche qui dansait et tournait autour de la pièce. Et il y avait également un combattant qui appelait à son combat, avec sa perche et ses 3 violonneux. Il jouait de la musique, et les gens dansaient et applaudissaient. Et il y avait également une fille qui allait dans un sens, et qui revenait dans l'autre sens. Enfin, le musicien s'était assis à son piano, et avait commencé à jouer. Il jouait du piano, de la guitare, et même du trombone. Et il avait dit, « Je suis un musicien, je viens de loin, et je peux jouer. » Et les gens avaient applaudi, car il jouait de la musique si belle. Quelle histoire incroyable! Voici une réécriture détaillée et captivante de ce texte. Au matin, les gens se lèvent, se lèvent, se lèvent. Ils se lèvent et se lèvent, comme des poupées géantes, pour commencer leur journée. Mais avant cela, ils ont besoin de se laver le visage, de se brosser les dents et de mettre leurs vêtements. C'est comme ça qu'on se lève le matin. Humpty Dumpty était assis sur le mur, attendant que quelque chose arrive. Et arrive quelque chose, en effet. Il a eu un grand bal, avec des chevaux et des hommes du roi. Mais malheureusement, personne n'a pu remettre Humpty en place. Il est resté là, assis sur le mur, à regarder le monde passer. Les roues du bus tournent en rond, en rond, en rond, en rond. C'est une circulation intense dans la ville. Les essuie-glaces du bus font swish, 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 comme des tambours battant la mesure. Dans la ville, un bébé est assis dans un siège, à regarder le monde passer. Il regarde les gens qui passent, les voitures qui roulent, les arbres qui oscillent. Il est perdu dans sa contemplation, comme s'il était absorbé par le monde. Les enfants pleurent à l'écluse, à cause de la pluie qui tombe dehors. Ils pleurent et pleurent, comme des petits bébés, sans pouvoir s'arrêter. Mais finalement, la pluie s'arrête, et les enfants peuvent sortir pour jouer. Jacques et Gilles sont montés sur la colline pour chercher une botte d'eau. Mais Jacques est tombé et s'est cassé la couronne,
et Gilles est tombé après qu'il soit allé se coucher pour réparer sa tête avec du vinaigre et du papier craft. C'est comme ça qu'on se fracture le crâne. Simple Simon est allé voir si les prunes poussaient sur un point. Mais il s'est trépiqué les doigts, ce qui a fait siffler le pauvre Simon. C'est comme ça qu'on s'épargne les doigts. Le petit Jacques Horner est assis dans un coin, en train de manger une tarte de Noël. Il s'est enfoncé le pouce et a sorti une prune, et a dit « Quel bon garçon je suis ! Fais-moi un gâteau, s'il te plaît, et fais-le vite. Je veux le manger tout de suite. » Mais attention, car les gâteaux sont souvent trop sucrés. Les 3 petits chatons ont mis les moufles et ont bientôt fait la tarte. « Oh, maman chérie, nous avons très peur, nos moufles sont souillés. » Mais la mère chatonne leur dit « Ne vous inquiétez pas, mes chers, nous allons les laver. » L'homme aux muffins est arrivé avec son sac et son chapeau. Il a frappé à la porte et a dit « Bonjour, mademoiselle Polly. Je suis venu pour vous apporter un muffin. » Et mademoiselle Polly a dit « Ah, merci, monsieur. Je suis ravie de vous voir. » La petite fille a perdu ses moutons et ne sait pas où les trouver. Mais la bonne femme du village lui a dit « Ne vous inquiétez pas, ma chère, les moutons viendront à vous. » Et la petite fille a dit « Merci, madame. Je suis soulagée. » Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais attention, car il y a encore beaucoup de choses à raconter.